Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission À l'affiche 100% culture avec au menu de la peinture, de la mode et de la musique. Après Tupac ou Michael Jackson, c'est au tour de la chanteuse britannique Amy Winehouse de se voir ressusciter sous la forme d'un hologramme, avis aux fans de la chanteuse disparue en 2011. De la mode au menu, autour de l'inclassable Jean-Paul Gaultier qui s'empare de la scène mythique des Folies Bergères et s'offre un show à la mesure de sa démesure. Et puis dans cette émission, nous avons l'immense plaisir d'accueillir la chanteuse martiniquaise Mounia, venue présenter son nouvel écrin Mix Moon. Elle est avec nous aujourd'hui, comme on dit du côté de la Martinique, en bel bonsoir, en bel bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur France 24. Alors, pour ceux qui vous découvrent, vous êtes entre autres l'ancienne égérie d'Yves Saint-Laurent. Depuis de nombreuses années, vous sillonnez les scènes du monde entier parce que vous avez une vraie carrière qui s'installe. On va parler avec vous mode, peinture, parce que vous êtes également peintre, mais surtout musique, autour de la sortie de ce nouvel album, Mix Moon. Finalement, d'un air de pas en faire, ça fait déjà 30 ans la musique. Ça fait déjà pas mal d'années, on dira. Oui, tout à fait. Avec Mix Moon, qui est mon nouvel album, et qui parle de choses d'actualité et tout à fait un peu largement caraïbéen aussi. Absolument. On va parler du style, on va parler des thèmes dans quelques instants, mais pour ceux qui arrivent, qui déboulent dans l'émission, on regarde tout de suite un extrait de ce que campe ce nouvel album, Mix Moon. Sur les routes de Syrie, du Soudan ou d'ailleurs, Tiffy la vie, Tiffy la vie, Tiffy la vie. Oh, tu pleures, tu cries, tu pries. Est-ce que quelqu'un t'entend? À l'instant, extrait donc de ce 4e album. Donc les mouvements sont d'inspiration caraïbe. Vous avez eu un mentor musical, Jeff Joseph, votre compagnon. C'est sous son impulsion que vous nous invitez à redécouvrir le soca, le calypso, tous ces rythmes de la Caraïbe. Ah oui, tout à fait, parce que Jeff m'a vraiment aidé à comprendre cette musique et à tenir une scène, surtout parce que le soca, dancehall, reggae, il faut vraiment avoir exactement le style et la scène est importante. Et le public, il faut vraiment convaincre un public de ce genre. Et c'est vraiment Jeff. Alors 13 titres sur cet album et un engagement autour de thèmes qui interpellent et qui questionnent l'actualité. Oui, tout à fait. Avec Tiffy la vie, qui parle vraiment de la Syrie, de problématiques importantes et un peu, et même très tristes par moments, mais que j'espère qui inspire à la paix et à la compréhension de l'être. Vous parlez de la question des migrants, vous parlez donc de ces questions d'immigration. Vous êtes basé en Martinique. Oui. On sait qu'il y a les questions de réchauffement climatique, on parle de beaucoup de choses. Certains considèrent que c'est un peu du flan parce qu'on en a vu d'autres, paraît-il. On parlait tout à l'heure en antenne de ce qui s'est passé à Saint-Martin, du fait que les îles peuvent être ensevelies par les flots. Lorsqu'on revient à la musique, déjà en 1900, Chombo, comme on dit du côté du Sénégal, des collaborations avec un grand monsieur de la chanson française, un certain Bernard Lavilliers. Ah oui, Bernard Lavilliers, que j'ai eu cette chance d'avoir collaboré avec lui, d'avoir travaillé avec lui. Et d'ailleurs, je dis un salut à Bernard, je sais qu'il est en tournée en ce moment. Et puis, j'ai travaillé aussi avec un Africain, un grand chanteur, artiste africain qui s'appelle Tom Diakité.
Monsieur Tom Diakité. Tom Diakité, on le salue aussi. On ne va pas faire l'inventaire de toutes celles et ceux avec qui vous avez travaillé. Vous avez fait le tour du monde. On en profite pour dire que vous êtes en tournée française et notamment à Paris au Réservoir avec les musiciens, entre autres, d'Alpha Blondy. On évoque avec votre permission l'actualité musicale justement autour d'une démarche qui peut d'un côté choquer ou alors enflammer les cœurs. Après Tupac Shakur, Michael Jackson, c'est cette fois-ci autour de la chanteuse britannique Amy Winehouse que se voit ressusciter l'incarnation d'une artiste disparue sous la forme d'un hologramme. Mitch Winehouse, c'est le père de l'artiste qui nous annonce une tournée mondiale l'an prochain au profit de la fondation qui porte le nom d'Amy Winehouse, au profit aussi de la lutte contre l'alcoolisme et la consommation de drogue. Voilà, Amy Winehouse pour une tournée mondiale à travers des hologrammes. Et puis on nous annonce aussi la parution d'un film documentaire en novembre prochain. Ce sera le deuxième consacré à cet artiste trop tôt disparu. Et puis on nous annonce aussi la réalisation d'un biopic, d'un film qui retrace son œuvre, peut-être prochainement pour vous, puisque vous avez été pendant longtemps, vous continuez d'être une artiste, une passionnée d'art et de création. Égérie, vous avez travaillé pour les plus grands, Givenchy, Saint-Laurent. Vous avez tourné le dos définitivement, mais pas vraiment à la mode, ça vous parle? Pas vraiment? Pas vraiment. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe autour de Jean-Paul Gaultier? Ah ben oui, bien sûr. En ce moment, il est sous les projecteurs, là. C'est le Freak Show, c'est en ce moment. Vous pouvez d'ailleurs y aller. C'est aux Folies Bergères. Hein. Folies Bergères. Absolument. On évoque donc ce magicien de la création. Vous connaissez, c'est Jean-Paul. Vous avez travaillé un peu avec lui? Vous l'avez côtoyé? Un peu. Juste un peu. Mais je sais que c'est quelqu'un, on s'apprécie beaucoup. Bon, c'est un magnifique créateur. Il réalise son rêve d'enfant en mettant en scène aux Folies Bergères de Paris le Fashion Freak Show, une folle revue mêlant musique, danse et mode. Le spectacle évoque la vie et le parcours du créateur à travers un demi-siècle de mode et de culture pop, un hommage aussi à toute une génération d'artistes qui l'ont inspiré, de Pedro Almodovar au Mime Marceau en passant par Madonna. J'ai fait de la mode pendant 40 ans, et bien maintenant je fais la revue que je voulais faire au départ. Donc c'est quelque chose de merveilleux quand on peut faire ce qu'on aime. Donc faites tous ce que vous souhaitez, vous rêvez de faire. Voilà, donc cet artiste à voir du côté des Folies Bergères. Alors vous avez aussi, un peu à l'instar de ce qu'on vient d'entendre autour de Jean-Paul Gaultier, mélangé plusieurs formes d'expression artistique. Donc il y a d'abord eu la mode, il y a eu la musique et il y a la peinture. Alors ça faisait ricaner à mon avis au début, mais vous avez été adoubé par quelques-uns parmi les plus grands de la peinture expressionniste française. Oui, comme Bernard Buffet, bien sûr, comme César, qui m'a beaucoup suivi, qui m'a beaucoup donné de conseils sur la technique. Et voilà, et d'ailleurs on voit des œuvres de Bernard Buffet. C'est lui qui vous invite à peindre parce que vous aviez la chance d'être l'égérie de Yves Saint-Laurent et c'est en suivant Yves Saint-Laurent vous rencontriez tous ces grands. Oui, bien sûr, grâce à Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, j'ai pu rencontrer ces grands maîtres et qui m'ont beaucoup inspiré. Ça, ce sont vos œuvres qu'on voit. Hein. Oui, ce sont mes œuvres. Oui. Et comment dirais-je, César m'avait déconseillé de prendre des cours, de prendre des cours d'art parce qu'il pour garder votre spontanéité. Pour garder mon côté spontané. Alors, ce qui est dingue, Monia, c'est que vos œuvres sont cotées. Oui. Je suis cotée à nouveau, oui, bien sûr. Je n'aime pas trop le dire, je préfère que vous le disiez. Mais tout à fait, tout à fait. Alors, et d'ailleurs, ça m'aide beaucoup, ma peinture m'aide beaucoup pour aider mon orphelinat que j'ai en Haïti. Vous avez C'est très important. Alors, vous parlez d'Haïti. Lorsqu'on parle d'Haïti, on parle de Basquiat. Alors, 30 ans après sa disparition, la Fondation Louis Vuitton organise une gigantesque rétrospective de l'œuvre de Jean-Michel Basquiat, qui avait des origines à la fois portoricaines et haïtiennes, avec 135 œuvres dont certaines n'avaient jamais été montrées auparavant. En moins de 10 ans, celui qui est devenu l'icône absolue de l'underground new-yorkais fascine toujours autant.
Basquiat, la Fondation Louis Vuitton, c'est en ce moment, allez-y faire un tour si vous avez l'occasion. Vous êtes de passage dans l'Hexagone, à Paris. Vous livrez une série de concerts avec sur scène pas n'importe qui pour vous accompagner. Ben oui, j'ai la chance d'avoir quelques musiciens d'Alpha Blondy et quelques musiciens de Jeff Joseph. Alors, et l'Afrique, l'Afrique vous attend? L'Afrique, j'aimerais bien, parce que ça fait très longtemps. J'avais effectivement un concert là-bas, à Abidjan, quand le président Houphouët-Boigny, qui m'invitait d'ailleurs assez souvent, et j'aimerais bien y retourner. Bon, le message est passé. Voilà. Merci beaucoup Mounia d'être passé pour nous parler donc de ce nouveau bébé, comme on dit, nouvel écrin, Mounia. Mix Moon, à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait, car c'est déjà, hélas, la fin de cette émission. Merci à toutes, à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr la retrouver sur france24.com, ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte avec des images du clip qui illustre la sortie événementielle du 6e album d'un groupe iconique que vous connaissez des années 80, c'est Culture Club. Ah, formidable. Le grand retour. Après leur dernière production, le groupe britannique signe son grand retour 20 ans après, aux accents soul, calypso et reggae. Somebody love you. Let somebody love you.